passe bien. C'est la première fois que je parle en qualité de président, donc je suis assez ému. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le syndic, bienvenue à la clinique de Genolier. Je vais vous présenter donc ce projet de Genolier Innovation Hub. Donc, juste pour refaire un petit peu l'historique, en 2018, nous avions revu le plan de zone de la zone dite à la joie, ici à Genolier, pour pouvoir affronter les 20 prochaines années de cette clinique de Genolier, de ce campus, en ayant des capacités de construire et de s'étendre, puisque nous étions arrivés au bout des possibilités du terrain. Donc, comme on est dans le canton de Vaud et que c'est un canton bien organisé, on a pu très rapidement, avec le soutien d'ailleurs de la commune de Genolier, obtenir un rezoning de cet endroit. Le dernier plan de zone daté de 1975, donc était suffisamment ancien. Il s'est trouvé qu'on peut construire beaucoup de surface additionnelle sur ce terrain, mais pour les patients et les médecins, nous avions assez de place. Donc la question était, qu'est-ce qu'on pourrait adjoindre à ce qu'on a déjà sur ce site, qui puisse amener quelque chose à la commune, au canton, à notre entreprise, et qui s'insère dans le paysage local. Vous savez qu'on est dans ce qu'on appelle la Health Valley, donc on a énormément d'acteurs médicaux dans la zone, dans le bassin lémanique, non seulement dans les prestataires que nous sommes, mais également dans les industries. Beaucoup d'industries ont leur siège mondial, voire européen, ici dans le canton de Vaud. Grâce aussi à l'efficacité du canton de Vaud en matière administrative et l'attractivité de ce canton. Et je dois dire qu'en 18 ans, ça fait 18 ans que j'ai repris cette clinique de Genolier, en allant voir les différents fournisseurs lors de nos investissements, de nos achats, j'ai jamais été très impressionné par la manière dont on nous présentait les machines et les innovations. C'était souvent une machine posée dans une pièce d'exposition, et puis lorsqu'on voulait voir la machine en fonction, il fallait prendre rendez-vous dans un hôpital, en dehors des heures de travail, puisque souvent ces machines sont dans des salles d'opération ou dans des services de l'hôpital, donc il ne faut pas déranger l'opération. Et donc l'idée est venue de créer un plateau, une plateforme pour les industries de la santé, pour pouvoir venir mettre au point leurs nouveautés, présenter leurs nouveautés, éduquer le corps médical et le corps infirmier sur ces nouveautés en situation quasi réelle et surtout à proximité réelle des médecins et des patients. Et donc c'est pour ça qu'on est parti avec cette idée du Genolier Innovation Hub. D'abord, vous présenter en vitesse ce qu'on appelle le Genolier Healthcare Campus. Donc c'est l'ensemble de ce lieu qui avait été fondé, l'année prochaine on va fêter les 50 ans de la clinique, en 1972, par la duchesse Elena di Cassano, une Italienne qui avait acheté ces 70 000 mètres carrés en pleine campagne, sur les premières photos de la clinique prises depuis derrière, on voyait encore des biches et des cerfs dans les champs. C'était vraiment la pleine campagne. Et avait créé cette première clinique de Genolier. Le bâtiment historique, c'est celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ensuite, cette clinique a évolué, est devenue le principal centre de cardiologie européen, avec jusqu'à 2700 opérations à cœur ouvert par année. Vous imaginez le débit que ça représente. Il n'y a plus aucun établissement en Europe qui en fait autant aujourd'hui. Il faut dire que la technologie ayant fait des progrès, on n'intervient plus maintenant toujours à cœur ouvert. Aujourd'hui, on a la cardiologie interventionnelle qui est venue remplacer ça. En 1995, vu le déclin de la cardiologie, la clinique a décidé de se tourner vers l'oncologie et a créé cette aile ici en V, avec sous cette aile 2 bunkers pour de la radiothérapie. C'était la première clinique privée en Suisse à être équipée d'un accélérateur linéaire en 1995.
La clinique s'est développée dans l'oncologie de plus en plus. Nous faisons toujours de la cardiologie interventionnelle, toujours de la cardiologie diagnostique, mais elle n'opère plus à cœur ouvert depuis 2006. Les nombres d'opérations n'étant pas suffisants pour garantir une qualité et la sécurité des patients. Derrière la clinique, vous avez le Medical Center, c'est l'ancienne clinique de réadaptation cardiaque qui a été convertie en bâtiment pour les médecins. Et tout au fond, vous avez la clinique Naissance, qui est une clinique dédiée à la prévention du vieillissement, à la prévention tout court et au better aging. Où se trouvera le Genolier Innovation Hub? Donc devant, on ne peut plus le manquer maintenant avec le trou qu'on est en train de faire. Donc le niveau du terrain restera le même qu'avant la construction, puisqu'il vient construit sous le niveau naturel du terrain, avec 2 étages hors sol, une seule petite dérogation, c'est le futur auditorium et les salles d'opération de démonstration. Et puis en sous-sol, il y aura également un parking avec 134 places de parc. Le but, donc, c'est vraiment d'avoir un espace qui est réservé aux compagnies qui vont faire de l'innovation. Et notre projet n'est pas un projet immobilier. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à remplir de locataires cet espace de manière statique. On veut vraiment avoir là une espèce d'hôtel pour entreprises dans lesquels les entreprises viendront pour développer, présenter une innovation, puis ensuite laisseront leur place à une autre entreprise. Si on veut rester innovant, on doit être mobile, on ne peut pas être statique. Donc, il y aura un certain tournus, un certain roulement pour les entreprises. Certaines seront là en permanence, mais d'autres vont être sur une période déterminée qui peut être de 6, 12, 18 ou 24 mois. Ça sera évidemment ouvert vers l'extérieur, donc ce n'est pas du tout un projet de Swiss Medical Network, c'est un projet complètement indépendant qui veut travailler bien évidemment avec les hôpitaux de Swiss Medical Network, mais également avec tous les autres hôpitaux de la région, qu'ils soient publics ou privés, également travailler avec les instituts de formation. Donc l'idée, c'est de donner la possibilité aux industries d'échanger en temps réel avec les physiciens et avec les patients, et donc d'essayer de réduire au maximum le temps de latence entre le moment où vous faites un prototype, le chirurgien va tester le prototype, va vous faire un feedback sur ce prototype, vous allez corriger, etc. Comme aujourd'hui, à l'ère du digital, il faut être très interactif et faire beaucoup d'itérations. Vous avez vu que Elon Musk n'a pas peur que sa fusée explose. Ça ne fait rien, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce que ça marche. Et je pense que c'est une tendance qui doit s'installer partout. Aujourd'hui, il faut faire et puis refaire. Et on ne peut pas attendre que tout soit au point, que tout soit ficelé pour avancer. Donc, ce sera dynamique, ce sera adapté aux partenaires. On a fait en décembre 2019 un workshop où on a invité des entreprises. Donc on a eu 50aine d'entreprises, d'industries, avec tous les usual suspects, Novartis, Roche, Medtronic, etc. On les a réunis ici pour faire un World Café, un workshop, où on leur a demandé quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce qui vous manque, etc. Et c'est en fonction de ces inputs de ces différentes entreprises, et on avait vraiment du beau monde dans le sens où c'était minimum C-Level Switzerland, donc minimum la direction Suisse, de Suisse. On a eu beaucoup d'inputs et on a formé le projet donc avec notre architecte Gabriele Rossi en fonction des demandes de ces industries. On aura également une infrastructure dédiée aux conférences. L'idée, c'est qu'on puisse organiser des symposiums, des présentations, des conférences sur place avec un auditorium de 300-350 places. Ça dépendra de la largeur des fauteuils qu'on mettra, avec une vue directe sur le Mont Blanc.
On a la chance d'être en face du Mont Blanc. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la journée idéale. Donc, un auditorium, des salles de conférence, des endroits pour se restaurer, etc. Et puis, nous comptons nous appuyer sur toute l'infrastructure hôtelière de la région. Il y a beaucoup de choses en développement dans la région, notamment à Nyon. Donc, on va travailler en étroite collaboration avec toute l'infrastructure hôtelière de la région. Donc voilà, 10 000 mètres carrés, qu'on va dire habitables, utilisables, avec des plateaux techniques. On a par exemple la société Accuray qui vient s'installer ici avec son centre Rest of the World pour la formation. Donc ils auront 2 bunkers, 2 installations de radiothérapie qui ne serviront pas à traiter des patients, mais qui serviront à former les médecins et les techniciens qui auront acheté cet équipement. Donc on aura des gens du monde entier qui vont venir ici pour se former sur ces machines-là. On aura des salles d'opération, 2 salles d'opération qui seront des vraies salles, qui pourraient tout à fait servir à faire des opérations, donc stériles avec tout ce qu'il faut. Mais on va rendre la visite de ces salles plus facile avec un espace de supervision pour que les gens puissent assister à une opération sans se changer, sans se mettre en costume de salle d'opération, par exemple. Et ces salles d'opération pourront être louées par des fournisseurs comme Medtronic, comme Intuitive, pour venir là présenter leurs derniers robots, leurs derniers développements et en faire la démonstration en live à des médecins ou des étudiants en médecine. On veut également, évidemment, collaborer avec tous les instituts de formation et on pense en particulier, nous, à l'ETH, qui est l'école polytechnique de Zurich et qui a lancé un cursus de medical school. Donc l'ETH a formé ses premiers bachelors en médecine qui sont sortis l'année passée avec une formation beaucoup plus technologique que la formation traditionnelle de médecine. Ensuite, ces médecins, forts de leur bachelor, vont dans des écoles de médecine traditionnelles pour faire leur master et le reste de leur formation. Et évidemment, une collaboration avec l'ETH serait évidemment idéale pour un endroit comme ça. Mais évidemment, nous sommes ouverts à des collaborations avec tous les instituts de formation qui existent. Voilà, maintenant, peut-être pour vous présenter le projet, je vais vous présenter Gabriele Rossi, notre architecte, maestro. Voilà. Hein? Ben non, il y a tout le projet et l'inspiration. Il va falloir que tu expliques comment tu as fait ça. Il y a des images. Voilà, il y a plein d'images, là, tu verras quand tu appuies sur Next. Voilà. Merci. Merci Antoine. Oui. Alors, Antoine a déjà bien décrit le parti qu'on a eu dans ce projet. En effet, le bâtiment, il s'insère dans un terre-plein qui existe déjà aujourd'hui. Donc, on aura deux étages hors sol qui seront voués à être habités par les espaces de travail. Donc, il y aura des bureaux, des salles de conférence, des laboratoires, mais aussi des espaces qui sont ouverts pour le public. Donc, on aura aussi une cafétéria, un lobby, un foyer où les gens peuvent se rencontrer et entre une séance et l'autre, pouvoir se reposer, se rencontrer. Sur la toiture, on a imaginé donc une toiture en terrasse, un jardin en terrasse, qui est fortement arborisé, qui a une double fonction, une fonction de permettre visuellement de créer un paysage pour les patients qui sont dans la clinique, mais aussi créer des espaces de détente pour les patients, mais aussi pour les utilisateurs du centre. Sur la toiture, en plus que ce jardin, on aura l'amphithéâtre pour 300 places, les salles d'opération qui sont reliées à la clinique, et dans le centre, on aura aussi un département pour la radiologie, lui aussi relié au bâtiment existant. Dans le sous-sol, les 133 places pour les parkings, mais aussi toutes les installations techniques. Donc, on a voulu faire un bâtiment qui sort un peu de ce qui existe aujourd'hui. C'est justement, comme Antoine l'a décrit, quand on a rencontré les sociétés qui seront censées venir utiliser cet espace, on a voulu et on a ressenti le besoin des futurs utilisateurs qui nous ont demandé de créer un bâtiment qui soit convivial, un bâtiment
où on rentre à l'intérieur et on n'a pas l'impression forcément d'être dans un hôpital, dans une clinique, mais un lieu accueillant, chaleureux. Donc on a voulu créer des espaces qui seront faciles à vivre, agréables pour pouvoir rester dedans, pour travailler, et surtout une relation avec l'extérieur très importante. On sait qu'on est dans un paysage assez extraordinaire, on a un panorama fabuleux, donc on a voulu que tous les espaces, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage, soient accessibles à l'extérieur. C'est-à-dire on a des terrasses, des balcons, on n'aura pas donc de bureaux complètement fermés, mais on aura toujours une relation avec le paysage très importante. Donc le concept était insérer ce bâtiment dans un milieu naturel qui est assez extraordinaire, mais en même temps permettre une grande flexibilité aux utilisations futures, donc une grande modularité, une grande flexibilité. Les espaces peuvent évoluer au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Donc, à fur et à mesure que les gens viendront et loueront les espaces, on pourra modifier les espaces intérieurs. Donc ça, c'est pour l'organisation intérieure. Et ensuite, une chose importante, c'est qu'on voulait jouer absolument avec la lumière, la transparence. Et tout le bâtiment est caractérisé par cette grande ouverture vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ce bâtiment, par le biais de 6 puits de lumière, on pourra éclairer les espaces de travail. Et en même temps aussi la générosité des espaces, pour avoir des espaces de rencontre. Ah, je peux défiler quelque chose. Mais je n'ai pas vu. Voilà, ça c'est donc la toiture végétalisée, fortement arborisée, avec les puits de lumière qui permettent d'éclairer les espaces de travail à l'intérieur de ce bâtiment que... Et comme Antoine l'a décrit, on a environ 10 000 mètres carrés de surface au sol, donc une profondeur d'environ 70 mètres. Et par le biais de ce puits de lumière qui seront arborisés à l'intérieur, on amène la lumière dans les espaces de travail qui se trouvent aux 2 étages. Une entrée très accueillante, donc qui nous permettra d'accéder au foyer et au restaurant, et en même temps accéder à l'auditorium qui se trouve posé sur la toiture. Comme j'ai dit, transparence, lumière, pour faciliter la créativité aussi des futurs utilisateurs. Et ce rapport avec le paysage qui est très important pour profiter au maximum de la vue et des accès vers l'extérieur. Ces puits de lumière qui nous permettront d'amener de la luminosité à l'intérieur des espaces de travail. La zone pour la radiologie. Et ce bâtiment qui est un peu l'auditorium, qui sera un peu le point focal, un peu le nouveau landmark de la région, qui sera orienté vers la nature, vers le paysage, vers le Mont Blanc, symbole un peu de ce rapport avec, je dirais, la nature et l'intégration qu'on a de ce bâtiment dans la nature, mais surtout le rapport qu'on veut pour le futur utilisateur, un rapport vers le futur et l'innovation qui est le but principal de ce bâtiment. Merci Antoine. Voilà, merci Gabriel, et il est évidemment à votre disposition ensuite pour des questions. On va passer juste une petite vidéo, ensuite je passerai la parole à Raymond Loretan pour la partie officielle. Imagine a peaceful place where each gaze is towards the lake and the snow-capped peaks overlooking it. It's here where we dreamed the Genolier Innovation Hub. Imagine a crossroad territory where the world can be reached. Imagine an ideal structure and an optimal environment for researchers willing to gain knowledge and refine biomedical standards. Imagine a true symbiosis between high-profile research teams and leading health professionals who next door create and test innovative products. Imagine a large and dynamic forum boosting all kinds of education, scientific exchanges, and concerted actions with other institutions. Imagine a vast health research complex embedding the culture of innovation, where the patient always takes center stage. Imagine
Imagine an open door for staff from all parts of health research, bringing disruptive ideas and shaping novel facets of medicine. Now, stop imagining. Instead, just come, discover, and join us. Welcome to the Genolier Innovation Hub. The future is here. We create a very powerful clinic. We're sure great things will happen at the Innovation Hub. This partnership will bring a new level of capability. I'm extremely excited about the potential to accelerate big ideas in medicine and technology. Bravo pour cette initiative. I'm really excited about the research possibilities. One end goal at the end is to improve patient care. We are working together with the Genolier Innovation Hub. Very excited to be part of this project. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Impatient de pouvoir collaborer avec ce centre unique en son genre. I see a great potential. We very much enjoyed our partnership with Genolier's Innovation Hub. It is great that our group is providing us now with a Genolier Innovation Hub. Bonne chance à l'ambitieux et magnifique projet Innovation Hub Genolier. Bonne chance et tout de bon. À la partie officielle, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le syndic et Monsieur le Président. Et c'est pas sans émotion que je dis ça, parce que c'est la première fois que je m'adresse à Antoine Hubert comme Monsieur le Président. Et ça me fait vraiment plaisir. Et j'aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage quand même à sa force visionnaire qui, partout où il passe, il développe des projets et à travers vents et marées, on les réalise. Donc c'est vraiment l'occasion de lui dire merci et de le féliciter pour ça. Puis l'autre raison, c'est que moi aussi je suis président, mais de Swiss Medical Network, c'est aussi pour marquer cette différence entre les deux projets. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet, celui dont on parle aujourd'hui, qui est sui generis, mais qui évidemment s'inscrit indirectement aussi selon moi, dans 3 écosystèmes, à commencer par notre écosystème, celui de la clinique, puisque la clinique reste le partenaire privilégié quand même, puisqu'on offre la structure de base. L'écosystème certainement de Swiss Medical Network, parce que ce ne seront pas seulement la clinique de Genolier, mais toutes les cliniques qui seront mises en réseau et qui profiteront aussi des effets de ce centre de recherche, et qui nous permettra aussi de favoriser encore plus les ponts entre Swiss Medical Network et des instituts de recherche, que ce soit en Suisse romande, mais aussi surtout en Suisse allemande. Donc pour l'écosystème Swiss Medical Network, cette Innovation Hub est une plus-value absolument incroyable. Le deuxième écosystème qui va profiter de cette Innovation Hub, c'est ce qu'on appelle ici la Health Valley. C'est-à-dire ces 7 cantons romans qui rassemblent plus de 1000 entreprises de toute taille, des PME, des start-up, des centres de recherche, des universités, etc. Toutes ces entreprises qui sont en réseau, plus ou moins, qui parlent de santé, mais qui ne bénéficient pas encore d'un tel instrument. Donc là aussi, ça amènera certainement une valeur ajoutée. Et puis le troisième écosystème qui va profiter peut-être plus à terme, c'est le Global Health System, qui est à 2 pas d'ici et qui est à Genève, avec l'OMS, le CERN et toute une série d'initiatives, dont cette dernière initiative du Conseil fédéral qui s'appelle GESDA, Geneva Initiative for Science Diplomacy, où la santé joue un rôle très important et qui cherche aussi une interaction avec la pratique. Donc là, on est en train de mettre une semence qui va servir à toute une série de réseaux au niveau suisse et également au niveau international. Et je me réjouis que nous, Swiss Medical Network, on soit aussi un modeste acteur de ce futur succès. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur le conseiller d'État Lebas, chef du département de l'économie du canton. Monsieur Lebas. Bien, messieurs les présidents, monsieur le syndic, mesdames et messieurs, c'est évidemment d'abord un honneur, un plaisir que d'être parmi vous ici à Genolier pour la pose de cette première pierre d'un nouvel instrument qui n'existe pas en tant que tel en Suisse et probablement est très rare dans le monde et qui va donc enrichir cette fameuse Health Valley dont nous venons de parler.
L'Office européen des brevets, lors de son dernier rapport datant de 2020, si mes renseignements sont bons, a constaté que cette région de Suisse était la plus innovante proportionnellement à sa population. C'est cette région-là qui dépose le plus de brevets à l'échelle européenne. Et ce n'est pas tout à fait rien quand on sait que l'innovation, c'est naturellement les emplois et les places d'apprentissage de demain. La Holz Valley, le secteur médical au sens large, le secteur de la santé, contribue naturellement beaucoup à cette innovation et à cette propriété intellectuelle qui contribue tellement au rayonnement de cette région. La Holz Valley, c'est plus de 400 entreprises du secteur privé strict, plus de 400 entreprises dans le canton, plus de 20 000 places de travail directement dans le secteur de la médecine et de la santé. C'est donc un secteur extrêmement fondamental pour la prospérité et pour le rayonnement de ce canton. Et assurément, ce nouveau Genolier Innovation Hub va enrichir cette Holz Valley avec une perle supplémentaire, si vous passez cette expression de bijoutier, une perle supplémentaire dont bénéficiera naturellement l'ensemble des acteurs. Nous sommes heureux que ce soit implanté ici à Genolier et que cette nouvelle structure soit ouverte au partenariat de l'ensemble du secteur privé, mais également du secteur public, qu'il s'agisse des hôpitaux publics, qu'il s'agisse des hautes écoles. Monsieur le Président Loretan, Excellence, puisque vous fûtes ambassadeur, l'a rappelé tout à l'heure. J'aimerais également compléter mon propos qui a compris un certain nombre de chiffres. On m'a dit tout à l'heure que c'était quelques 60 millions qui seraient investis dans le bâtiment, plus probablement une quarantaine dans les équipements des différentes structures. Donc c'est une enveloppe de l'ordre de 100 millions qui sera investie ici par le secteur privé, et il faut s'en réjouir. Mais l'innovation en tant que telle n'est pas un but. L'innovation, elle doit bénéficier à l'homme. Et il y a un secteur où cette innovation bénéficie incontestablement à l'homme, c'est celui de la santé. L'innovation, elle atténue les souffrances humaines, elle prolonge la vie lorsqu'elle émane du secteur de la santé. Et le Genolier Innovation Hub sera l'un des maillons de ce progrès au bénéfice de la santé humaine. C'est donc un double objectif. Le progrès d'une part, mais le progrès à destination de l'homme et de la qualité de vie de l'être humain. C'est cela, la Holz Valley, c'est cela, ce nouveau hub ici à Genolier. Et c'est pour cela que le canton est particulièrement heureux que la Holz Valley se développe et continue à se développer dans cette région, insufflant prospérité, qualité de vie et rayonnement pour notre canton. J'aimerais terminer en remerciant évidemment toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce projet. D'abord, la clinique de Genolier, l'ensemble de votre groupe qui a eu l'audace de l'investisseur. En sortant d'une crise économique, il faut le saluer, la volonté de se projeter dans l'avenir et de construire ce qui fera encore une fois la prospérité de demain. C'est évidemment les autorités communales. Vous savez que le canton entretient des relations extrêmement fructueuses avec l'ensemble de ses communes. Et donc on se réjouit de ce partenariat canton-commune sur la côte. Et finalement, l'on sait également que la Holz Valley, c'est à terme, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, des places de travail et des perspectives pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de la santé et du médical. Alors, longue vie à ce nouveau hub. Je me réjouis comme ministre de l'économie et de l'innovation d'avoir une telle pépite supplémentaire dans cette longue chaîne de création de valeur et de qualité de vie dans le canton de Vaud. Je vous remercie. Alors, monsieur le syndic Armand va prendre la parole. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour vous remercier de l'excellente collaboration, pas seulement pour le Innovation Hub, mais pour tout, parce qu'on construit ce site, cette clinique ensemble. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours eu des contacts très cordiaux avec la commune, mais aussi très constructifs, où on essaye de faire une approche win-win qui va dans l'intérêt de la commune et puis aussi l'intérêt de cette magnifique entreprise.
Merci encore. Merci beaucoup et puis merci à tous ces orateurs excellents qui m'ont précédé là. Donc je suis là-dedans, ça va être compliqué, mais on va se lancer. Alors, messieurs les présidents, votre Excellence, monsieur le conseiller d'État, donc bienvenue à Genolier. J'ai l'honneur de représenter le village. Ça fait pas longtemps, disons que ça fait depuis le juillet que j'ai pris mon poste, donc un nouveau dans ce... Et c'est aussi avec émotion que je donne mon premier speech, je dirais, officiel. Donc Genolier, c'est 2025 habitants au dernier recensement, au dernier rapport que j'ai eu. Et puis, disons que c'est un petit village avec, on a la fierté d'avoir 2 restaurants là-bas en bas. Il y a un restaurant ici en haut qui s'additionne. Une épicerie, boulangerie, poste aussi. À plusieurs, on a 4 arrêts de gare d'Union Saint-Sergue. On a une église, évidemment. Il y a l'école qui n'est pas petite, je dirais. Il y a 550 élèves qui viennent là tous les jours. Donc ça fait, si vous passez à Genolier à 8h30 le matin, vous serez bloqué par les élèves. Et puis, on a aussi la fierté d'avoir un des poumons, je dirais, de la région, qui est le bois de chêne, qui vient d'être reclassé par le canton, avec une réserve naturelle et intégrale, dont on est très fiers d'avoir aussi eu cette vision dans ces mêmes années où la clinique s'est développée, cette vision de créer cette réserve naturelle. Et puis donc ça fait pas loin de 50 ans maintenant que Genolier, le village et la clinique travaillent ensemble pour développer ici. Et puis dans toute cette énumération, évidemment, il y a aussi la clinique. Et la clinique, on n'en est pas peu fiers. Je dirais que c'est ce qui marque Genolier sur la carte, pas seulement du canton, mais de la Suisse et du monde. Quand on parle de Genolier autour du monde, c'est tout de suite la clinique, c'est pas le village, c'est la clinique d'abord. Et puis, comme vous l'avez vu ici aussi, quand ils ont montré la carte, Genolier était écrit aussi gros que Paris, je veux dire. Donc, c'était vraiment... on était assez fiers. Et aussi, on est fiers que le groupe, en fait, a pris le nom de Genolier aussi. Donc, c'est pas seulement... donc, il y a une collaboration très étroite, je dirais, entre les deux. Donc, on ne peut pas parler de la clinique sans parler du village et vice-versa. Au niveau du design, j'aimerais féliciter... Monsieur Rossi, parce que l'intégration dans cette côte qui est ici est vraiment parfaite, avec cette vision aussi de, je dirais, climatique, entre guillemets, parce que c'est le prochain challenge qu'on va avoir, c'est au niveau climat. Donc c'est ce qu'on travaille maintenant au village pour essayer d'avoir un plan climat pour les années qui viennent. Et puis donc l'intégration dans cette côte, et puis ce design qui est digne d'un film de James Bond, si j'ose faire la comparaison, mais futuriste, on est vraiment dans le 21e siècle. Voilà, alors je ne veux pas vous embêter plus que ça parce que vous êtes là pour d'autres raisons, mais donc Genolier, on est très fiers d'avoir cette clinique ici, et puis on vous tient les pouces pour que ça se passe bien la construction. Je pense que c'est le moment des questions. Madame. Oui, moi j'en aurais une à vous. Aline Bassa, le temps. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Aline Bassa, le temps. J'aurais une question tout d'abord à vous, Monsieur Hubert. Quel est le modèle de partenariat qu'il y aura exactement entre Swiss Medical Network et puis les locataires? Est-ce qu'il y a vraiment des collaborations étroites qui sont prévues sur un modèle économique qui est déjà défini ou qui est à définir? Alors, Genolier Innovation Hub est complètement indépendant de Swiss Medical Network. Donc, Swiss Medical Network est un des partenaires du Genolier Innovation Hub, comme le Biopôle, comme le System Startup Club. Donc on va tisser un maximum de liens avec des acteurs de la santé, que ce soit
des hôpitaux, que ce soit des incubateurs, que ce soit des institutions académiques comme le PFL, le TH, les universités, etc. Et tout ça, ça va former le Genolier Innovation Network. Donc, si vous voulez la partie en dur, le bâtiment, c'est le Genolier Innovation Hub, mais ce qui sera très important, c'est surtout ce Genolier Innovation Network auquel se rattacheront les différentes entreprises et institutions. Et c'est vraiment ouvert à tous, donc c'est vraiment une plateforme qui se veut complètement ouverte, avec des chemins de décision très rapides. Les entreprises, les industries qui seront ici sur le site pourront collaborer directement avec les médecins et les patients, évidemment avec l'accord des patients. On ne fait pas des tests cliniques sans l'accord des patients, sauf pour la vaccination. Et puis, et les médecins qui sont indépendants, pour la plupart en tout cas chez nous, à partir du moment où c'est légal et éthique, pourront travailler directement avec les industries sans passer par une grande hiérarchie qui peut ralentir les processus. Il y a souvent, de la part des industries, des complaintes qui disent on aimerait bien aller plus vite, mais on est toujours freiné par les processus administratifs. Donc on veut vraiment faire quelque chose de light et d'agile. J'aurais une question supplémentaire, puisque vous savez que les journalistes adorent savoir quels sont les montants financiers. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, ou bien est-ce qu'il y a vous rendez public le montant financier de l'investissement? Et puis j'ai une question à Monsieur Lebas qui se retourne. À quel point le canton de Vaud est partenaire, en fait? Il est partenaire, mais est-ce que ça veut dire qu'il participe financièrement au projet? Non, alors le canton de Vaud est partenaire parce qu'il encaisse des impôts comme la commune de Genolier. Donc tous les Vaudois sont également partenaires. Mais le canton de Vaud est partenaire parce qu'il nous a quand même, je veux dire, si vous essayez de déposer une autorisation de construire de ce genre dans d'autres cantons, ça va des fois moins vite. Alors ça, vous pouvez écrire. C'est du live. Rien ne va mieux et plus vite que le canton de Vaud. C'est vrai. Je traduis. Voilà. Mais c'est vrai. C'est la réalité. Et quand on invite des architectes genevois à faire des projets ici, ils sont toujours surpris quand ils reçoivent l'autorisation de construire. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est? C'est une autorisation de construire. Ah bon? Mais il s'est écoulé que 3 mois. Ça peut passer en boucle sur Internet. Si j'étais de mauvaise langue, je dirais qu'à Genève, des fois, ça va très vite. Non. Non, mais il y a, pour les relations entre le hub et le canton de Vaud, donc nous avons évidemment facilité l'obtention du permis de construire, comme cela a été dit, enfin les procédures administratives. Il n'y a pas de participation financière à l'investissement. Parce que, d'abord, vous ne l'avez pas demandé, le business model est construit différemment, mais c'est évident que nous mettrons à disposition l'ensemble du réseau qui est constitué aujourd'hui dans cette fameuse Health Valley. Et puis, c'est évidemment une structure qui va faire l'objet de présentations dans le cadre de Health Valley par les instances de promotion du canton de Vaud sur le plan économique. On expliquera aux partenaires potentiels qu'il y a cette nouvelle structure, ce nouvel outil au bénéfice de l'innovation médicale au sens large. Voilà ce que je peux dire. Et puis, quant au montant, j'ai en effet articulé le montant après avoir demandé formellement l'autorisation pour savoir si je pouvais en faire état. Et la réponse a été oui. Donc, c'est 65 millions pour la construction du bâtiment, qui est un investissement qui est fait par la société Infracore, qui est la société immobilière de notre groupe, donc sur un terrain qui lui appartient déjà. Donc ça, c'est la somme de la construction. Puis ensuite, à l'intérieur de ça, Genolier Innovation Hub, la société d'exploitation, va investir une dizaine de millions pour les aménagements, les équipements de conférences, etc. Et puis les utilisateurs, comme Accuré qui vient implanter ici son centre de formation Rest of the World, va investir également une quinzaine de millions pour équiper ce centre, et d'autres utilisateurs donc, vont faire leurs investissements. Ce qui fait qu'on peut estimer l'investissement à une centaine de millions au total. Merci beaucoup. Je me permets, du coup, Sophie, marraine de la GFI. J'avais une question par rapport au choix en fait, du site. Je me demandais s'il avait été envisagé de peut-être plutôt financer un bâtiment au Biopôle des Palinges, et si ce choix ne comportait pas un risque en fait, de multiplier les centres d'innovation dans la Health Valley
et peut-être aussi alors d'épuiser, d'éparpiller un petit peu les forces à ce niveau-là. Alors, on a les gens de Biopôle qui sont là. Donc, en fait, on est complémentaires. Biopôle, d'ailleurs, c'est aussi une partie du partenariat avec l'État de Vaud, puisque Biopôle, c'est l'État de Vaud. Le Biopôle s'adresse surtout aux start-up, à des sociétés qui débutent, donc early stage. Et puis nous, on est plutôt une plateforme qui s'adresse à des sociétés déjà matures, soit des très grandes sociétés qui amènent des nouveaux produits, hein, comme Roche, Novartis ou Medtronic, soit des jeunes sociétés mais qui ont déjà le produit et qui sont en phase vraiment d'entrer sur le marché avec le produit. Donc, et je pense que non, on ne pouvait pas le faire à Biopôle, ça, parce que l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir une vraie infrastructure médicale derrière, c'est-à-dire s'il faut essayer un robot chirurgical avec des vrais patients, on peut le faire. On peut former les médecins, on peut former des médecins dans un environnement médical. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir ça qui soit intimement lié avec le monde réel de la santé. Autre question ? Oui, monsieur ? Oui, Yves Janier, La Liberté. Combien de partenaires externes attendez-vous dans cette installation ? Combien de sociétés devraient s'installer à terme ? Quel est votre objectif ? Écoutez, on n'a pas de limite, mais il va y avoir des partenariats divers et variés. Vous avez, j'ai cité l'exemple de Accuray qui s'installe là, qui ont fait un centre de formation. Et puis, par exemple, nous avons un partenariat avec Johnson & Johnson qui, eux, vont venir simplement 4 fois par an organiser un événement sur le site qui sera soit un événement, on a déjà commencé d'ailleurs parce qu'on a quand même de la place ici, donc on a commencé dernièrement où en fait c'est quelques entreprises innovantes sélectionnées par Johnson & Johnson qui sont venues présenter à des investisseurs leurs produits. Donc en fait c'est vraiment à géométrie variable, on n'a pas de nombre maximum ou minimum. On veut vraiment ça comme un hôtel pour entreprise. Ça veut dire qu'on espère être booké tout le temps, mais tant qu'il y a de la place, on prendra les gens et puis on ne va pas chercher, par exemple, des entreprises qui voudraient mettre leur siège social. Ce n'est pas du tout le but d'avoir des entreprises qui s'établissent là avec leur siège social. L'idée, c'est vraiment que ce soit un environnement qui bouge et qui reste innovant. Parce qu'une entreprise innovante aujourd'hui, elle ne l'est peut-être plus dans 10 ans. Donc on veut quelque chose qui bouge. Autre question ? Alors après, on est évidemment tous individuellement disponibles pour des questions ou des interviews pour les journalistes. Donc à disposition. Et puis, on vous invitera à aller regarder la maquette juste là derrière avant de prendre l'apéritif. Sinon, vous risquez de voir 2 maquettes. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre présence ici. Et vous invite donc à aller prendre un verre et aller regarder cette maquette. Merci beaucoup.